Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches. Ce programme vous est offert par Airtel Money. Victime d'un guet-apens, mardi, Marc Mikombe, journaliste au groupe Le Palmarès, a été relâché. Freedom for Journalists en a parlé aujourd'hui. Un fait qui tend à prendre des allures d'un système, le morcellement de parcelles à Kinshasa. Pourquoi et est-il conseillé? Comme en 1960, les Cuba veut encore voler au secours de la RDC, cette fois-ci pour l'éradication du paludisme. Antena, le journal, Patricia Amouli. Notre devoir est de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a réuni autour de lui ce vendredi 18 octobre 2013 les présidents et rapporteurs des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement. Il a été question d'évaluer le travail à accomplir conformément au calendrier de la présente session. Le reportage est d'Alain Kuka et Blaise Londa. En attendant la convocation du Congrès, les députés nationaux devront accélérer leurs travaux pour rattraper le temps avalé par les concertations nationales. Le président de l'Assemblée nationale et les présidents des commissions permanentes accompagnés de leurs rapporteurs ont scruté le calendrier de l'actuelle session budgétaire et évalué l'ampleur de la tâche à accomplir. L'honorable président de l'Assemblée nationale a convoqué cet après-midi tous les présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale ainsi que le rapporteur, pour que nous puissions faire une évaluation sur le calendrier de la session du mois de décembre. Comme vous savez, elle est essentiellement budgétaire, mais il y a aussi d'autres lois qui étaient, comme nous avons l'habitude d'appeler, des arriérés législatifs. Donc nous devions faire un tour d'horizon sur ce calendrier parce que, comme vous le savez aussi, les travaux parlementaires ont connu un petit problème avec le déroulement des concertations nationales. Donc il était important qui puisse réunir autour de lui les présidents des commissions permanentes. Nous avons examiné tous ces problèmes pour reprendre nos plénières comme d'habitude. Il est vrai que les députés nationaux attendent aussi les mesures importantes que va annoncer le président de la République lors de la tenue du Congrès. Il y aura certainement des matières sur lesquelles ils devront légiférer. Sauf imprévu, c'est le mercredi 23 octobre prochain que les députés et sénateurs seront réunis en Congrès. Et nous venons de l'apprendre, Mary Robinson, envoyé spécial, secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, Martin Kobler, patron de la MONUSCO, condamne une nouvelle attaque d'un hélicoptère de la MONUSCO ce mardi 18 octobre 2013 à Kibumba, dans le Nord Kivu, par le rebelle du M23. Les deux personnalités onusiennes se trouvent présentement à Kampala avec la délégation du gouvernement de l'Union européenne et du M23 qui poursuivent le pourparler. La MONUSCO ne baissera pas le bras sur les terrains, a souligné le patron de la MONUSCO, car le casque bleu onusiens sont toujours aux côtés de FARDC pour traquer ces forces négatives. Les infirmiers et autres personnels de santé du secteur public en grève ont tenu ce vendredi 18 octobre 2013 une assemblée générale à l'inspection générale de la santé à la Gombe. L'objectif a été de rappeler au gouvernement son devoir de répondre à leurs revendications. La suite avec Sylvain Kapombo-Bosengele. Mobilisés comme un seul homme, les professionnels de la santé publique ne relâchent pas. Après leur dernière rencontre à la clinique Ngalema, ces syndicalistes affiliés aux 5 AS d'Isico, Solsico et Sinapetas ont voulu faire entendre leur voix auprès des autorités, car les revendications semblent ne pas trouver du répondant. Nous avons évalué sur les 26 points obtenus en négociation. Le gouvernement n'a respecté
mieux que les accords à 5%. D'ailleurs, nous avions même majoré ça à 3,5% des accords. Ils sont aussi fâchés contre une circulaire interdisant la tenue des réunions syndicales au lieu des services. Pendant que nous sommes en train de revendiquer nos droits, l'administration de la santé fait sortir une circulaire qui interdit les réunions syndicales pendant les heures de service, alors que les agents doivent se réunir pendant les heures de service pour revendiquer leurs droits. C'est vraiment enfreindre la loi. Les médecins sont appelés à faire les diagnostics et ensuite prescrire les ordonnances médicales aux malades. Mais la charge de veiller à la prise des médicaments revient aux infirmiers. C'est ici que ces professionnels de la santé exigent au gouvernement le respect des accords signés le 17 mai 2013 à Fatima. Nous reconnaissons que le 17 mai, c'est la date historique, la date que M. Laurent Désiré Kabila avait renversé le régime dictatorial dans ce pays. Et aujourd'hui, cette date-là, nous signons des accords avec le gouvernement, avec la vice-préfecture, et ces accords-là ne sont pas respectés. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher à faire appliquer ces accords. Nous ne combattons personne. Nous sommes là pour revendiquer, parce que nous sommes dans les droits de revendiquer pour obtenir nos droits. Faire la sourde oreille aux revendications de ces agents constitue un danger permanent pour les patients. À l'autorité compétente d'en tenir compte. La lutte contre le paludisme est l'affaire de tous. Ce vendredi 18 octobre 2013, au ministère des Affaires étrangères, le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengou a évoqué la question à travers de projets de coopération avec le chargé d'affaires de la Cuba, Africa Mujinga, Pepito Matondo. La République de Cuba est disposée à aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'éradication du paludisme. Le chargé d'affaires AU de Cuba, Lazaro El Poledo Meso, en a fait part au vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mambengou, en lui remettant un document de son gouvernement. D'abord, c'est surtout dans la lutte contre le paludisme. Par exemple, un produit cubain qu'on peut verser dans les lagons, dans les fleuves, et qui empêche de naître les moustiques. Ça veut dire que ça fait verser les taux de paludisme, d'incidence de paludisme. Et avec le concours du gouvernement et de tous les pays amis, on va arriver à éliminer partout les paludismes au pays. Le Cuba compte aussi soutenir la République démocratique du Congo dans plusieurs domaines de coopération. À l'occasion de la journée mondiale de refus de la misère, la section genre du Rodesic est allée sensibiliser les femmes maraîchères de la cité de Kimwenza sur le rôle qu'elles ont à jouer dans le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Reportage Nadia Koulefouka, Josène Belebele. La section genre du réseau d'organisations de droits humains et d'éducation civique d'inspiration chrétienne s'est saisie de la journée internationale de la femme rurale et des refus de la misère pour sensibiliser les mamans maraîchères de Kimwenza, les encourager à se prendre en charge à partir de la culture des terres. Le travail qu'elles exercent, c'est un travail digne parce que l'agriculture, ça permet aux gens elles nourrissent toute la population, en commençant par leurs familles respectives. Et parfois, elles ignorent elles-mêmes le rôle qu'elles jouent, un rôle combien important qu'elles jouent dans l'alimentation, dans la sécurité alimentaire. In fine, les femmes qui visiblement n'avaient pas de connaissances appropriées sur ces 2 journées étaient très enchantées de la visite du Rodesic dans leur milieu de vie. Cette formation nous a permis d'avoir des connaissances qui peuvent nous aider à mieux faire notre travail. C'est ce qui nous fait plaisir. Pour mieux faire l'agriculture partout au monde, les climats s'avèrent un élément important. À ces jours, les femmes de Kimwenza ont été également sensibilisées sur la façon de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Un mot en éducation, l'année académique 2012-2013 à l'Université pédagogique nationale s'est clôturée au mois d'août dernier. Le doyen de cette faculté a saisi cette occasion pour faire un état des lieux jeudi 17 octobre 2013 de cette faculté de sciences économiques et de gestion. La suite dans son portail de Popol Ziakiaou et Nadia Koulefouka.
La clôture de l'année académique à l'Université pédagogique nationale pour l'édition 2012-2013 n'a pas été de bon augure. Faute d'absence d'assiduité de la part des étudiants, Dixit, le doyen des sciences de l'économie et des gestions. Nous avons posé des questions qui demandent beaucoup plus de réflexion aux étudiants. Alors comme ils sont nombreux, il y en a beaucoup qui comptent sur la manière dont ils se débrouillent quand le professeur est distrait. Et alors ces gens-là ne pouvaient plus avoir la possibilité de copier chez les voisins ou quoi et tout ça, puisqu'il fallait réfléchir et donner sa propre réponse. Par la recherche scientifique, qu'on crée des nouveaux produits, des nouvelles technologies, qu'on développe des nouvelles philosophies, parce que la science est dans tous les domaines, qui finalement, lorsqu'ils sont assimilés, intégrés volontairement dans la société, produisent le développement. Intensifier la science. Prendre la science pour le mettre comme soubassement d'application de l'administration, de la réflexion politique, parce que la politique aussi c'est une science, et de tous nos comportements pour que demain nous devenions véritablement un pays émergent. L'Université pédagogique nationale doit renforcer les contrôles auprès des enseignants, mais aussi dans les chefs des étudiants afin qu'ils assument chacun leurs responsabilités jusqu'au bout. Le marché immobilier quinois connaît depuis peu un système de morcellement lors de mise en vente de certaines propriétés. Fait anodin ou véritable sésame lucratif au profit de bailleurs en statut de vendeur, tentative de réponse dans ce reportage de Gédéon Lukumwena, Sylvain Kapombo-Bosengele sur les images de David Tembeli. Plusieurs jargons dans le monde immobilier immortalisent ces fêtes avec des termes tels que mbadi, lipasso, katakata, etc. qui font allusion au verbe morceler. Un cas d'école, la Rikivu, située dans la commune de Bandalungwa, qui comptait autrefois 30 parcelles. Après le passage du vent katakata, on a des nombres désormais 40. Cet exemple n'est qu'un échantillon de ces nouveaux systèmes qui gagnent de plus en plus de terrain dans les quartiers de Kinshasa, la capitale, où les propriétaires des parcelles, souvent en complicité avec les agents immobiliers, mieux connus sous les pseudonymes des commissionnaires dans la ville de Kinshasa. Certains d'entre eux vendent même 4 portions de terre pour une parcelle de 30 mètres sur 10, pourvu que les billets verts ne manquent pas. En se référant à la théorie de la dissonance cognitive développée par le sociologue allemand Léon Festinger, qui stipule que les individus n'agissent qu'en fonction de ce qui représente leur intérêt. Une question se pose, pourquoi la vente morcelée plutôt que la vente totale de certaines propriétés? On aime donner l'occasion à tout le monde d'acheter dans un endroit meilleur, raison pour laquelle on recourt à ce type de vente pour permettre à tout le monde de mieux habiter. En outre, compte tenu de la conjoncture actuelle, le gros poisson n'arrive plus à s'approprier des grands espaces comme ce fut autrefois le cas. Voilà une des raisons pour laquelle nous arrivons à vendre d'une manière morcelée. En République démocratique du Congo, il ne manque pas d'espace pour lotir et bien le faire comme du temps des Belges. Mais c'est à l'État de tout réglementer pour éviter de contraindre la population dans la promiscuité. À l'espace jeudi sinistre à la 7e rue Limité, ce 17 octobre, 119 dossiers sinistres ont été payés par 11 agences SONAS. Cet acte témoigne combien l'assureur national tient à relever les défis de la révolution de la modernité à travers la paye de dossiers sinistres. Willy Kacha nous en parle. L'assureur national n'attend pas manquer un seul instant à la traditionnelle opération jeudi sinistre. À Limité 7e rue, ce 17 octobre 2013, il a payé le dossier en souffrance sous la coordination de Lucien Kofo, directeur régional de cette entreprise du portefeuille. Satisfaction, parce que c'est un geste très responsable que la SONAS vient de poser tout à l'heure. Nous autres, en tant que juristes, nous sommes venus pour compte des clients. Nous avons été invités par la SONAS. Elle s'est acquittée de ses devoirs. Tout le plaisir est le nôtre, voilà. J'ai connu un accident et la SONAS m'a remboursé. Ce que je demanderais plutôt à tout le monde, c'est de payer l'assurance et que personne ne vous dise quoi que ce soit de différent. C'est vrai que la SONAS rembourse. La paye de ce jeudi 17 octobre a concerné les assurances vie, incendie et automobile. La direction générale à elle seule a payé 67 dossiers à la grande satisfaction des bénéficiaires.
Désiré Israël Kazadi, directeur des Freedom for Journalists, a tenu ce vendredi 18 octobre 2013 un point de presse à son siège à la Gombe. Aux côtés de lui, Mag Mikombe, journaliste au groupe de presse Le Palmarès. Les deux ont déploré l'arrestation arbitraire de celui-ci le mardi dernier pour avoir mis en cause le fonctionnement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les reportages de Sylvie Fortuné-Mboula et Jusen Belebele. Mag Mikombe, journaliste au groupe de presse Le Palmarès, a été enlevé dans la soirée du mardi 15 octobre puis relâché le jeudi. C'est ainsi que le directeur de Freedom for Journalists, Désiré Israël Kazadi, a organisé ce point de presse. Et je vous apprends seulement que Mag est avec nous. Lorsqu'il a été arrêté, nous avions dénoncé et nous étions impliqués dans les démarches pour qu'il obtienne rapidement la libération, sa liberté. Et il est avec nous. Nous prenons acte de sa libération. Que reproche-t-on à Mag Mikombe? Le journaliste retrace le fait lui-même. Par rapport à la publication qu'avait faite Écho du Sud contre le président de l'Assemblée provinciale, Singhi, les gens du cabinet avaient pris contact avec le journal. Ils m'avaient trouvé moi en personne, un des membres de la rédaction, nous avions échangé. Ils avaient voulu qu'on leur donne la source parce qu'ils trouvaient que les éléments que nous avions publiés étaient tellement percutants, que c'était tellement fort et que ça ne pouvait provenir que de l'intérieur. Dans ce petit temps que j'ai fait, dans la prison, j'ai compris qu'il y a un problème réel entre les hommes politiques et nous de la presse. Eux estiment que nous voulons nous mettre au-dessus des lois, que les journalistes s'estiment libres d'écrire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils savent que la loi, on va le protéger après. Donc je voudrais quand même le préciser aujourd'hui pour que les hommes politiques sachent une chose. Nous ne disons pas, nous, en tant que journalistes, que nous sommes au-dessus des lois. Non. Si la loi prouve que je suis en bon temps, j'accepterai d'être puni et sanctionné par la loi. Mais que jamais une arrestation du genre, celle qui s'est déroulée ce jour-là, n'intervienne. Donc des gens sans titre ni qualité, qui n'avaient préalablement pas porté plainte, donc me prennent l'autorité d'office et vont me déposer à la chose. Voilà la chose que je conteste. Organisation de défense et de promotion de la liberté des médias, Freedom for Journalists se réserve le droit d'intenter une action en justice contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Roger Tingui. Ouvrons la page sportive dans ce journal pour décrocher son titre de la finale de la 10e édition de la Coupe de la CAF. Le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo doit bien gérer son match retour contre le Stade malien du Mali. C'est samedi 19 octobre 2013 au Stade Mazembe de la commune de Kamalondo. Découvrez les forces en présence dans ce papier de Patrick Borel-Mikendi. Comme une aventure, le tout-puissant Mazembe Englebert de l'RDC va lentement mais sûrement faire les derniers carrilas, c'est-à-dire la finale de la 10e édition de la Coupe de la Confédération. Bien que vainqueur sur les scores de 2-1 au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako devant l'équipe locale du stade malien lors du match aller, les poulains de l'entraîneur Patrice Carteron requinqués par le raclé des 7-0 infligé au protégé du coach Kingambo de MK en Super Coupe du Congo organisée pour la première fois en RDC par la Fédération Congolaise de Football Association. Qu'à cela n'y tienne, le match se suit mais ne se ressemble pas, dit un adage en langue de Voltaire. Vu que le stadiste en matière de statistiques évolue paisiblement en dehors de ces installations, risque de poser des problèmes insolubles au Badiangwe Nabaseka, qui tiennent mordicus à donner du sourire aux supporters des Noirs et Blancs qui n'hésiteront pas à scander leur chant fétiche Toubaoué. Le Corbeau ne veut pas rater cette chance qui motivera le chairman Moïse Katumbi Chapoué à maximiser ses efforts pour l'éclosion de sa formation chérie. En regardant l'image du match aller, sauf cataclysme, le Congolais du Katanga joueront bel et bien la finale de la 2e compétition la plus prestigieuse de clubs organisée en Afrique face à une formation tunisienne, à savoir CA Bizertin ou CS Sfaxien. Et puis, les activités marquant le 20e anniversaire du Stade de Martyrs de la Pentecôte ont été lancées depuis le 14 octobre 2013. Déjà, plusieurs disciplines sportives se rivalisent d'ardeur dans ces temples de football pour fêter avec faste cette célébration. C'est dimanche 20 octobre 2013. Revivons le temps chaud des différentes rencontres dans ce reportage d'Endaï Lambouchi, Patrick Borel-Mikendi et Damien Maoundé. Intense activité des différents sports, à savoir le football loisir, le roller, la marche et l'Inzango moderne sont organisés au Stade des Martyrs. En marche de 20 ans de ces temples omnisports de la capitale, prévu le 20 octobre prochain.
En effet, l'administrateur gestionnaire principal du complexe des martyrs, Mwamba Mushinkonki Mwamous, donne l'essence et l'objectif poursuivi en organisant plusieurs manifestations sportives dans ces installations. L'opportunité est accordée à toute personne désirant visiter les stades des martyrs ou la grande marmite de la capitale. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula. Bonsoir. Les silences de Kabila fait peur, s'exclame la prospérité. Alors qu'aucune source officielle n'en avait fixé le jour ni confirmé l'heure, l'opinion quant à elle est restée cependant en état d'alerte maximale. D'ailleurs, il n'en serait pas autrement tant que le président de la République, le destinataire attiré de conclusions de concertation nationale, s'est blotti dans un silence qui fait certainement peur à bon nombre de ses collaborateurs dans les hautes sphères de l'État. Kabila Kengou Minaku inutilement embarrassé. L'hebdomadaire Lissapo renseigne que les grandes décisions promises par le président de la République lui-même dans son discours de clôture de concertation nationale tétanisent le fonctionnement des institutions. Quant aux concertateurs, nombreux sont bloqués à Kinshasa alors que les travaux de ces assises ont pris fin depuis le 5 octobre dernier. Ils sont bloqués à Kinshasa parce qu'ils sont d'office invités au discours du chef de l'État devant le Congrès. Et pour rencontrer les préoccupations de tout le monde, le palmarès note que le discours de Joseph Kabila sera conditionné par les conclusions de Kampala. De bonnes sources, cite le confrère, Joseph Kabila attend les conclusions de Kampala. Il pourra ainsi rencontrer les préoccupations de concertation nationale et de pourparlers de Kampala. En attendant, il a tenu à lancer certains signaux pour apaiser les esprits. Il s'agit de la promulgation de la loi sur la Cour constitutionnelle, seule juridiction capable de juger le chef de l'État et le Premier ministre dans les cas prévus par la Constitution. En parlant de Kampala, l'amnistie a accordé aux combattants du 1-23 divise. Les dépêches de Brazzaville notent que le gouvernement continue par le biais du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, à négocier un point de chute à Kampala en attendant la prochaine évaluation des travaux sous l'égide de la CIRGL qui les a convoqués. Ces groupes armés veulent une amnistie collective de combattants pour les faits insurrectionnels qu'on leur a reprochés alors que la délégation gouvernementale s'y oppose catégoriquement, plaidant en faveur d'une amnistie au cas par cas. Le guide, pour sa part, révèle que le 1-23 prépare une nouvelle incursion. La partie est de la RDC est encore et toujours sous choc. Il y a peu, de provoquants combats avaient opposé les FARDC au 1-23 à Kanyamaoro et un parc de Virunga à 15 km de Goma. Ces actes qui en disent longue sont légion et presque quotidiens. Actuellement, l'aspect de rébellion est en train d'affûter ses armes pour une nouvelle offensive. En face de la reprise de la guerre à Kanyamaoro, au Nord Kivu, à l'initiative de 1-23, la communauté internationale jugée partisane renseigne la référence plus. Africa News revient sur l'une des recommandations du Forum national. Le concertation nationale en beau accoucher, entre autres, d'une résolution portant mise en place d'une équipe chargée de faire le suivi du dossier du leader du mouvement de libération du Congo, incarcéré à la CPI pour crimes de guerre. Elles sont loin d'avoir trouvé la formule magique pour son acquittement prématuré. L'idée est aberrante pour le chargé de communication de la CPI en RDC. Les avocats évoquent une impossible équation retraçant les limites du fameux comité, alors que certaines sources avancent la date de l'acquittement de l'un des plus célèbres détenus RD congolais à la Cour pénale internationale. On en saura plus dans le jour à venir. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Et ce communiqué avant de boucler cette édition d'information, la compagnie aérienne Western Bénin a le réel plaisir d'informer au public la reprise de ses vols à partir de Kinshasa de ce vendredi 18 octobre 2013. Joignez Bamako et Abidjan via Cotonou tout le mardi et vendredi. Pour tout autre renseignement, prière contacter l'agence Travel Plus à l'immeuble Regina ou au croisement des avenues Libération et Citronnier à Gombe en face de l'UBA à côté de l'alimentation Gigi ou appeler au 099 139 63 35 ou 01 250 25 100 273 099 139 63 35 ou 01 25 100 273. Ce journal est complètement terminé. Elle a été coordonnée par Africa Mujika et toute l'équipe technique. Nous disons de passer un excellent suite de programme sur Antena. Au revoir.
programme vous a été offert par RTL Money. Ma peau a un grand besoin de nutrition. Pour les peaux mates ou foncées, il n'y a pas mieux que le lait corps satinant Mixa. Sa force, c'est le karité pur. Il nourrit intensément ma peau et la satine. Elle retrouve toute sa douceur et son éclat naturel. Lait nutritif satinant Mixa au karité pur. Le soin des peaux mates ou foncées, c'est Mixa. Mixa, c'est aussi une gamme complète de soins pour nourrir et parfumer les peaux les plus délicates aux peaux les plus sèches.